Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vérité et la justice sont souveraines car elles seules assurent la grandeur des nations. La vérité et la justice sont souveraines car elles seules assurent la grandeur des nations. Une pensée d'Émile Zola pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mercredi 20 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Prenez la parole en toute courtoisie. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Messon Langan. Oui, Messon Langan, Gracien. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, après nos multiples grognes contre ce présumé acquéreur du domaine des 100 hectares dont le TFR 792 d'Adamou Glemin, le gouvernement par décret numéro 2022-539 du 21 septembre 2022 a décidé d'exproprier au profit de l'État le dit domaine. C'est donc la fin des magouilles. Mais il va falloir être attentif pour que les documents incomplets qui ont servi à des mutations ou la même personne 30 ans après écrit encore dans le livre foncier. Un stylo habile a été utilisé à une époque où l'on écrivait avec des porte-plumes que ces documents ne reviennent pas pour justifier le titre de propriété de qui que ce soit sur le domaine. Soyez vigilants. Monsieur le journaliste, dans ce dossier, le vieux Peul Gouba Adamou a adressé une lettre de demande d'intervention, lettre adressée au président de la République, son Excellence, monsieur Patrice Talon, est déposée à la cellule de dénonciation depuis le lundi 4 septembre 2023. Dossier à suivre de très près. Je vous remercie. Depuis Adamou Glemin. Merci à vous. Un dossier qui la ramène donc sur les antennes de Radio Cotonou. Monsieur Langan Glacien Messon, donc parle d'un domaine querellé. Voilà, donc exproprié, et donc il faut le dédommagement. Il demande aux autorités de faire attention à cette procédure de dédommagement pour ne pas donc abandonner le premier concerné. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Merci, Paul Chaudatan. Merci, que Dieu te garde ainsi les mains de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, je continue d'insister à inviter les sénateurs Patrice Talon, président de la République, les hommes de morale, les hommes responsables, les institutions, à sévir par rapport au problème de Banté. Ne laissez pas tomber cette histoire-là. Ne laissez pas tomber cette histoire-là. Je présente encore nos condoléances à la famille de la dame qui nous a quittés. Mais ça, c'est un peu partout dans l'administration publique. Les FE sont en mission. Les leaders d'opinion, nous ne pouvons pas laisser passer cette histoire-là. Il faut que les têtes tombent. Sinon, vraiment, c'est laisser la voie libre à d'autres hommes de continuer dans ce sens-là. Vous avez vos femmes à la maison. Occupez-vous de vos femmes. Laissez les femmes travailler dans l'administration. Ce n'est pas bien. Le deuxième sujet, je continue d'encourager le maire de Cotonou par rapport à la rencontre avec les chefs quartiers, y compris la police républicaine. C'est une bonne chose. Et nous lui disons merci pour l'insécurité qui règne. Eux aussi, les gaïmans. Nous allons dire aux structures qui gèrent les gaïmans là, il faut encore qu'on construise encore deuxième misérité. Parce que ça ne peut pas continuer. Quand vous demandez à ces jeunes-là aujourd'hui d'aller qu'il y a des recrutements, ils vous disent que c'est ce salaire-là qu'ils vont gagner. Et c'est le gaïman qui a du boulot. Allez, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, vous allez manger à la sueur de votre front. Allez travailler. Sinon, nous donnons des missions à la clientèle et à la police républicaine. Commencez par nous les embarquer, comme vous avez l'habitude de faire déjà. Merci, nous encourageons. Paul Chaudatan vous remercie, que Dieu vous garde et les membres de nos têtes. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudatan qui est clair là-dessus, il faut sanctionner
Dossier S. Bontet qui est secrétaire exécutive et qui est décédé. Donc, il y a un dossier, la dame a laissé un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que toute la lumière soit faite, bien entendu, sur ce dossier. C'est ce que réclame Paul Jourdaton sur Radio Cotonou ce matin. Et nous allons espérer un autre intervenant, quelqu'un déjà au standard. Et donc, il remplit les formalités avec Ghislain Abgangba qui va le mettre en ligne dans un instant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? Abraham Godonou. Nous vous écoutons. Merci. Et Benjamin, nous sommes... il ne reste que 11 jours pour finir l'année 2023. Je viens ce matin lancer un appel à tous les Béninois, surtout les conducteurs du Sénégal, les conducteurs de Topa Topa, les conducteurs de camions, et en tout cas, tous ceux qui vont en engin dans notre pays. Ils n'ont qu'à faire preuve de prudence. Ils n'ont qu'à être modérés dans les vitesses. Ils n'ont qu'à penser aussi aux autres, surtout ceux qui ont des engins à 4 roues là. Ils n'ont qu'à penser qu'il y a d'autres aussi sur la voie. Et diminuer les vitesses. Les gens font trop excès de vitesse sur nos voies. Et en l'occurrence, le boulevard de la Marina, la voie qui passe derrière, comme on dit, la présidence de la République. Il y a trop excès de vitesse sur cette voie. Vraiment que les gens épargnent des vies humaines en cette fin d'année. Voilà ma seule préoccupation ce matin. Agréable journée à vous, Benjamin. Agréable journée à vous, Abraham Godonou. Oui, qui appelle tous les conducteurs à la prudence en cette fête, en cette période de fête de fin d'année. Voilà, j'y arrive. Merci à vous, Abraham Godonou. Excès de vitesse? Pas du tout. Prudence? Oui, il faut de la prudence sur nos routes pour que les vies soient préservées en cette fin d'année. Le message est clair et signé de Abraham Godonou. Merci pour votre participation donc à l'émission ce matin et nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Je vous appelle ce matin à Bomé. D'accord. Tribunal annexe d'Abomey, c'est toute une grande joie pour moi d'avoir capté la 94.3 devant l'immeuble qui abrite le tribunal annexe d'Abomey. D'accord. Je crois que là... Et Maghreb, il va commencer par là. Je crois que la matin aide. Non, la matin est supportable. D'accord. Il ne fait pas très frais. Oui, ça aide la radio à aller loin. Voilà. D'accord, nous vous écoutons. Et je dois dire au maire de la commune d'Abomey de tout faire pour réfectionner la voie qui mène au tribunal annexe d'Abomey. D'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont pu trouver un local jusqu'à cet endroit-là pour abriter le tribunal annexe. Maintenant, l'accès est difficile par cette période de saison sèche déjà. Je me demande ce que ça va être pendant la saison pluvieuse. Donc je demande expressement au maire de la commune d'Abomey de prendre toutes les dispositions pour pouvoir réfectionner cette voie. Autre chose, je pense que nous ne cesserons jamais de le dire, les conducteurs sur la voie n'ont qu'à aller à une vitesse modérée, surtout pas 7 ans de brouillard. C'était là de Ramanou Badamassi. Très bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Ce matin, il nous a appelé d'Abomey. Il est au tribunal d'Abomey et il a constaté donc que l'accès est difficile. La voie est à réfectionner pour faciliter donc le passage vers le tribunal d'Abomey. C'est le message poignant ce matin de El Hadj Ramanou Badamassi alias Fakafuku, qui invite aussi les conducteurs à faire preuve de prudence en cette fin d'année. Auditeur René, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Hier au parking. Et nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le bienfait n'est jamais perdu, dit-on.
C'est avec cet adage que je remercie M. Fidel Tawanou qui a pensé en distribuant des cadeaux de Noël aux enfants démunis hier matin. C'est un acte à applaudir. Merci à vous, M. Fidel Tawanou. Votre préoccupation, monsieur le journaliste. Oui. Stationnement anarchique des véhicules ne passe pas sur nos axes routiers. La police invitée à redoubler d'efforts et à poursuivre les auteurs indélicats. Le tronçon est depuis quelques semaines le théâtre du non-respect du code de la route et source de plusieurs accidents de circulation. Circuler à moto sur cette voie est du chimère. En effet, les chauffeurs ou apprentis chauffeurs qui sont au volant sur ce tronçon roulent souvent à pneus ouverts et s'arrêtent de façon aussi brusque, tel un cheval en trompe et ayant aperçu un danger devant lui. Je demande à la police républicaine de servir fort ces chauffeurs indélicats. Restons toujours dans ce même sens pour demander aux importateurs des véhicules d'occasion et les chefs PAC à souscrire à une police d'assurance avant de circuler sur une voie publique. C'est très important et capital. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, qui dénonce donc les stationnements anarchiques et qui invite bien entendu les importateurs de véhicules d'occasion à faire donc à se munir d'une assurance avant de mettre les véhicules en circulation. Je crois que ça doit être suffisamment clair. Hein. On ne devrait pas rouler un véhicule sans assurance, même si c'est un véhicule d'occasion. Je crois qu'il y a une police d'assurance qui doit couvrir donc pour une période donnée, j'allais dire, donc ces véhicules d'occasion avant l'achat et la mise en consommation réelle. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, Moussa Alidou. Affirmatif, 10 sur 10. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, nous sommes là pour le développement de ce pays. Le Bénin, c'est un pays qui nous appartient tous. Si c'est bon pour nous. Si c'est aussi mauvais, c'est aussi mauvais pour nous. Mais nous souhaitons que Dieu nous aide pour que le Bénin va toujours en avant. Ce que je veux dire par là est que vous voyez, la lumière, s'il y a la lumière quelque part, je crois que les hors-la-loi fuient l'endroit. Ils n'aiment pas rester là où il y a de la lumière. Mais s'il n'y a pas la lumière, quelque part, c'est là ils restent pour faire des opérations. Je veux parler toujours du pont de Datokpa, monsieur Naoum. Ce que nous constatons là tous les jours, c'est pas du tout la joie. J'ai crié sur votre antenne plusieurs fois que j'ai constaté que les lumières qui sont sur le pont de Datokpa ne s'allument pas, mon cher Naoum. Faites aussi des enquêtes pour voir ce que je dis. Je passe par là tous les jours dans la nuit. Les lumières qui sont là, les lampadaires là, ne s'allument pas. Et nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, où nous voyons que les hors-la-loi circulent beaucoup sur ce pont, M. Naoum. Vraiment, j'interpelle ceux qui sont en charge de réparer ces lampadaires. Ils n'ont qu'à tout faire pour réparer ces lampadaires ce jour, mercredi, et pour que la lumière commence pas à s'allumer comme cela se doit sur ce pont. Car vraiment, ça ne va pas du tout. Merci beaucoup. Je vais vous dire même que je passe par là pour tirer un coup de chapeau au commissaire du 11e arrondissement et son adjoint avec les éléments qui font beaucoup au niveau de leur arrondissement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui réclame donc l'éclairage public sur le pont de Dantokpa. Pour lui, le pont a resté trop dans l'obscurité. Il faut que cela cesse maintenant. Il va falloir poser un acte pour l'éclairage public sur le pont de Dantokpa. C'est le message de Moussa Alidou ce matin. Et nous allons prendre notre intervenant dans un instant. Pour l'instant, l'intéressé échange avec Ghislain Agwangba.
Il va donc passer à l'intéresser à l'antenne dans quelques secondes et on pourra donc écouter sa préoccupation, satisfaction et suggestion pour le plaisir des uns et des autres. Oui, si vous avez quelque chose à dire à la nation, prenez librement la parole, en toute responsabilité, en toute courtoisie. Vous prenez et vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Comment vous... Je vais bien. Emmanuel Abou Yalankou. Nous vous écoutons. Ok. Merci pour tout ce que vous faites pour l'information au pays. Merci. Ok, moi je vais parler du sport de Chine, comme d'habitude. Vous voyez, la fois passée, j'avais dit que nous sommes fatigués des résultats de nos équipes nationales. Bon, je voudrais passer sur votre antenne pour tirer l'attention, une attention pour les autorités. Les autorités n'ont qu'à saisir. Vous voyez les petits qui sont en train de faire des merveilles au scolaire, c'est-à-dire les enfants de Saint-Héritage. Je voudrais proposer où ils n'ont qu'à encadrer ces enfants-là. Ils n'ont qu'à encadrer ces enfants-là. Et leur mettre à part, leur créer une école et les mettre dedans. L'avenir est dans la main de ces enfants-là. Nos victoires sont dans la main de ces enfants-là. Je voudrais exhorter aux autorités sportives, le ministre, le président de la fédération, à se mettre ensemble pour décider le sort de notre équipe nationale, de nos équipes nationales de football. D'accord. On est fatigué de la défaite des... Ne soyez pas fatigué, je vous remercie. Merci. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Aouyankouno, donc qui est très attaché par le sport. Il aime tellement le sport. Il dit qu'il est totalement déçu par les prestations de notre équipe nationale. Et donc, il invite les gouvernants à mettre l'accent sur les enfants, parce que la pépinière est là. Il faut travailler avec cette pépinière, créer un centre pour cette pépinière, pour la formation comme cela se doit, afin d'espérer des victoires dans l'avenir pour le foot béninois. Le message est clair. Merci donc de prendre part ici pour évoquer cela. Vous êtes sur Radio Cotonou, la 94.3, la fréquence qui vous permet de prendre librement la parole en toute responsabilité et en toute courtoisie pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Un autre est déjà au bout du fil. On va le prendre dès qu'il finit avec Ghislain Abwangba au standard, auditeur en ligne. Si vous êtes là, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Oui, votre nom? Apollinaire Dandy. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Apollinaire Dandy. Et nous vous écoutons, Monsieur Dandy. D'accord. Première préoccupation, je vais tout droit vers la police nationale aujourd'hui. Et qui nous oblige à emprunter la voie qui ne nous arrange pas. Quand vous quittez vers Agla, par exemple, et à Plomé, pour vous rendre vers Godomela, vous venez pour contourner, on a bloqué le carrefour de venir marcher, on nous oblige à aller vers le stade de l'amitié. Là-bas aussi c'est bloqué, on nous dit de continuer tout quoi. Alors que moi je vais à Godomé, j'allais à Godomé, je suis venu tourner au niveau du carrefour et Agla. C'est un peu pénible pour nous, ils n'ont qu'à revoir leur sortie. C'est tout? C'est tout? Oui, seconde préoccupation. D'accord. Je vais directement vers les autorités de ce pays pour leur demander de voir un peu le cas de la galère du Golfe. Puisque il y a quelqu'un qui dit quand tu quittes ton enfant à cause de son voisin, l'enfant du voisin ne devient pas jamais ton enfant.
ils n'ont qu'à voir ceux qui travaillent au niveau du groupe de presse, parce que c'est un groupe. Donc, les autorités n'ont qu'à les excuser et qu'ils respectent le travail. Ça sera pour le bien de tout le monde. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. À vous aussi. Hein. Oui, Apollinaire d'Andy qui nous dit que pour faciliter le trafic en cette fin d'année, la police est en train d'organiser des orientations pour diriger donc les usagers de la route. Et pour lui, il pense que la bonne formule n'est pas encore trouvée. Donc il invite la police à revoir sa stratégie parce que les usagers sont obligés de faire de grands détours pour atteindre leur lieu de travail ou d'habitation, et ça crée des nuisances. Donc la police est invitée à faire quelque chose. Il n'a pas oublié les employés du groupe de presse La Gazette du Golfe qui sont à la maison depuis des mois, et donc invite les autorités à faire quelque chose pour la réouverture du groupe de presse. Bonjour auditeur en ligne. De la pensée municipale positive et cotonoise, bonjour. Bonjour à vous, Roch Awantede. Depuis Dekungbe ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, depuis un fort moment, sur votre antenne, Il y a la radio à côté qui est allumée. je ne cesse de dénoncer cette activité de travail. Roch Awantede, il y a votre radio allumée à côté. Ça ne nous permet pas de mieux vous entendre. Il faut couper la radio, s'il vous plaît. Je suis très loin de la radio. Non, c'est pas être très loin. Tant que le volume est à un niveau donné, si vous êtes dans l'environnement, ça doit siffler toujours. C'est pourquoi on vous demande de mettre la radio, soit de vous diminuer complètement ou vous couper la radio. Ok, c'est bon. D'accord, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Je dis depuis un fort moment sur votre antenne, je ne cesse de dénoncer cette activité misérable de dragage de sable qui crée des soucis, mettant les constructions et les habitants en insécurité. Les questions nous posons, M. Nao. Est-ce que les autorités en charge sont au courant de cette activité de dragage? Nous sommes en antenne pour appeler le chef de l'État au secours. Monsieur Nao, est-ce que lorsque les coupeurs de la SONEV en charge de l'eau coupent et enlèvent les compteurs, mènent encore des enquêtes pour voir si l'eau ne coule plus ou ne sorte plus? Nous n'allons pas leur faire l'enquête. Qu'une commission d'enquête vérifie à chaque fois après coupure des compteurs, parce que nous constatons certaines choses. Après coupure de compteur, il y a encore de l'eau dans certaines maisons. 3. Les jours de l'année 2023 sont en train de finir, M. Nao. 2024 se prépare pour aller finir. Nous allons vous dire de tout faire et de demander à la population d'être serein. Au volant surtout, soyez encore prudents, parce qu'il n'est pas facile de voir une fête. Une fête, c'est pas la boisson, c'est pas la nourriture, mais plutôt c'est la paix. Pour le compte de ce jour, je m'excuse encore et je vous tourne d'eau. Merci beaucoup à vous, Roch Awantede. Oui, dragage de sable lagunaire à Dekungbe. La nuisance est terrible pour les usagers, pour les populations, j'allais dire. Donc, il y a donc les habitations qui sont menacées par cette opération de dragage de sable lagunaire à Dekungbe. C'est ce qu'évoque donc sur nos antennes Roch Awantede ce matin. Il parle aussi de SONEB, coupure d'eau. Oui, les robinets qui continuent de couler malgré qu'on a donc coupé l'eau et enlevé le compteur, selon lui. Il nous invite aussi à la prudence sur la voie publique. La SONEB peut chercher à savoir ce qui se passe réellement sur le dossier de coupure d'eau et autres, et enlèvement de compteurs d'eau des maisons. Nous allons poursuivre cette émission, ça c'est sûr. On a encore quelques intervenants à prendre avant la fin de cette émission. Et nous allons demander à Ghislaine Agbangba de nous proposer celui qui est au standard. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Votre nom? C'est Sandrine. Sandrine quoi? Koka. Sandrine? Koka, Sandrine. Je vous reçois pas du tout bien, je vous en prie. Oh. Okay.
dis Cloca. Clequin. Ok, nous vous écoutons. Ok. Donc, fais-moi tout donner pour... Ah, d'accord. Merci. Merci de nous avoir appelés ce matin. Donc, pour votre appel. C'est aussi bien d'avoir de temps en temps des salutations et le soutien, les pensées positives surtout. J'en ai vraiment besoin. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. À qui avons l'honneur? On m'appelle pour le de Ouida. Je m'appelle Ouida Kati Sobadi. Et nous vous écoutons. Après, on va dire journaliste. Le Ouida est en chantier, effectivement. Le joker de Ouida, on voit aujourd'hui maintenant que c'est au milieu de Ouida. Mais il les a cassé tout. Il a mis du parking là maintenant. Mais il les a donné 2 hectares à Vassero. Et on va dire à notre maire de Ouida et le conseil communal qu'il n'a qu'à continuer pour faire ça. Pour continuer. Sinon, ce n'est pas bon. Ouida n'a plus de car pour tirer à Ouida. Là où nous sommes actuellement. Pour terminer, je suis en train de dire les côtés de savon Jojo jusqu'à Boudomé, ce n'est pas bon à voir sur le goudron. Ce n'est pas bon à avoir. Mais on a écouté maintenant qu'il va commencer, il n'a qu'à commencer. Sinon, ce n'est pas bon. Regardez de la papa jusqu'à Semen. Regardez comment ça est. C'est bon, mais pour nous, ici, là, ce n'est pas bon. Donc, le gouvernement, on va regarder cette carte pour nous. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. D'accord. Merci. Bonne journée à vous aussi. Et on va prendre le tout dernier intervenant avant de poursuivre, avant de clôturer, j'allais dire, pas poursuivre quand même. Avant de clôturer, oui, il parle des chantiers qui sont ouverts à Ouida, et oui, et surtout la gare routière qui manque à Ouida. Donc un domaine est déjà donné, et l'intéressé invite, bien entendu, la mairie de Ouida à clôturer le domaine et à mettre en service, comme cela se doit, la gare routière, parce qu'il n'y en a plus, vraiment, à Ouida actuellement. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, Mathieu, entend-nous? Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Honoré, oui. S'il vous plaît, nous ne sommes pas les esclaves de la République. C'est notre manière de contribuer au développement. Je fais mienne à la préoccupation de Poche Daton concernant la secrétaire exécutive. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, nous attendons notre justice sur ce dossier. Car ça, on ne peut pas continuer comme ça. Ça salit l'image de notre pays à l'international. Je voudrais demander aux autorités de la commune de Sénécodi et celle d'Adjoum. La voie de développement passe par le développement, dit-on. Nous sommes déjà à l'approche des fêtes de fin d'année. Essayez tout au moins de reprofiler les voies, changer les lampadaires grillés pour que la population puisse se faire dans la quiétude. Ce n'est pas bien. À Sénécodi, le Sonso qui tape PKCN, qui rallonge les clôtures de Caritas Bénin, dont Pépé Tirayon a eu à dénoncer énième fois et rester sans solution. Ce n'est pas normal, chers autorités, s'il vous plaît. Monsieur le Benjamin Naoum, faites bon sur le programme à vous que je le protège. Merci beaucoup à vous, Mathieu Entendon, pour vos préoccupations du jour. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Ce qui est certain, 2024 sera à nous. On sera là à bon port au moment opportun pour célébrer l'entrée dans la nouvelle année. Donc gardez foi et espérance. Je vous souhaite donc une excellente journée en notre compagnie sur Radio Cotonou.